Salut à toi! Aujourd'hui il est temps de s'occuper de la taille des deux fusains du Japon. Je te montre ça tout de suite. 3e année que je les taille. Avant la taille, les voilà les deux, le gros et le petit. Il y a un petit peu de boulot. Mais par la merveille de la vidéo, on peut avancer dans le temps et allumer la lumière. Et pouf, voilà le résultat. Bon, je te montre un peu comment j'ai fait quand même. Déjà en premier, je vais travailler sur la forme générale de l'arbre qui doit s'inscrire dans un triangle scalène. Je t'invite à aller voir mon blog. J'ai fait un article là-dessus. Là, à ce niveau-là, il faut que je réduise. C'est pas assez harmonieux. Ici aussi. Donc au boulot. Je prends le temps d'observer. Je reprends le temps d'observer. J'y vais au gros taille-haie, mais c'est pour faire vraiment dans la finesse. Et puis surtout, je suis loin, donc j'ai une bonne vision. Ça marche pas mal. Pour dégrossir surtout. Et encore et toujours, observer, admirer, contempler. Rien que ça déjà, la forme est plus homogène. Elle s'inscrit déjà plus dans le triangle scalène. Maintenant, on va éclaircir, faire du vide. Enlever les branches trop basses qui finissent par descendre au fil du temps. Comme ça, c'est pas mal pour l'instant. On verra si on fait plus après. Enlever aussi tous les petits rejets. Forcément, comme on éclaircit, on fait rentrer de la lumière. Et il y a plein de petits rejets qui repoussent sur les troncs. Ça nous intéresse pas, on va les enlever. Là, typiquement, j'ai deux masses de végétation. Une ici, une là. Je vais essayer de faire du vide au milieu. L'art de faire du vide comme ça va donner quelque chose de très aéré. Alors pour faire du vide, comment on fait? Il
faut faire attention de ne pas faire des trop gros vides, plutôt des petits vides. Alors je regarde comment les branches sont placées. Alors, par exemple, cette branche-là, pour faire un vide dessous et au-dessus, je vais enlever quelques branches qui sont en bas et des branches qui sont en haut de celle-ci, ce qui va me faire un vide. Pareil pour celle-ci. Entre ces deux-là, on va créer un vide. Tu vois, celle-ci, je me demande si je vais pas carrément la raccourcir. Mais dans le doute, pour l'instant je la laisse. On verra après. Dans le doute, abstiens-toi. Donc c'est bien éclairci. Ça va être le moment de refaire des formes plus fines. Ah, ça butine dur sur la lavande, hein. Et voilà le gros fusain et le petit fusain. Alors un arbre comme ça taillé à la japonaise, de loin, ça donne hyper bien dans un jardin. De près aussi. Dis-moi si toi aussi ça te donne envie de contempler. Juste d'observer. Est-ce que tu peux imaginer que ça soit un vieil arbre énorme qui fasse 30 mètres de haut? Si oui, alors c'est réussi. Moi je suis content, je le trouve bien réussi. Il ressemble vraiment à un petit arbre. De profil, il est sympa aussi. Et voilà les deux fusains du Japon en taille japonaise. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça permet de me soutenir. Like, commente et à la prochaine!